Je m'appelle Philippe Pierre, je co-dirige ici à Paris-Dauphine le Master de Management Interculturel avec Jean-François Chanlat, qui est une véritable innovation pédagogique parce que nous sommes le seul master de formation d'adultes spécialisé dans ce thème passionnant. Et à l'échelle européenne, on a assez peu de collègues, donc nous sommes très fiers de cet enjeu. Et puis mon parcours a été fait dans le domaine de la gestion des ressources humaines. J'ai notamment travaillé près d'une quinzaine d'années chez L'Oréal sur différents postes dans différentes divisions de la société. Et vraiment, pour moi, la passion et le sens de mon engagement, c'est d'associer la pratique professionnelle, être ancré, être utile aux autres dans le champ d'une organisation, l'enseignement et puis également la recherche. J'ai eu l'occasion d'écrire des ouvrages, des articles sur un certain nombre de champs, la diversité des équipes, le management interculturel, l'engagement et le courage managérial, et puis les questions aussi de mobilité des cadres. Comment on construit en fait à l'international son parcours professionnel et comment on s'adapte en étant à l'étranger. Quand on parle de management interculturel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça répond d'abord à des enjeux actuels de notre société tout entière. Comment on travaille avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ça répond aussi à des enjeux de création de valeur, d'institutions, à la fois publiques et privées. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le management interculturel? Il se cache d'abord chez nous une passion, la volonté de faire travailler ensemble des gens différents, mais il se cache aussi des enjeux très très concrets que se posent donc ces organisations. J'en prends quelques-uns. Le rapprochement. Quand deux entreprises fusionnent, que deux entités en fait se rassemblent, des années plus tard, on continue de s'appeler les ex-2. C'est donc qu'il y a des éléments culturels, identitaires, qui vont avoir une importance dans le choix qui est fait. Fusion, acquisition, alliance. Ici, au sein de notre master, on a des spécialistes qui, depuis longtemps, réfléchissent à ces questions et sont au contact direct des praticiens. Deuxième thème, quand on part loin de ces terres en expatriation, quand on intègre dans nos équipes des personnes d'une autre nationalité. Et puis quand on a une jeune femme chinoise qui travaille pour la filiale américaine d'un groupe français et qu'elle doit marier culture d'entreprise, culture du pays d'accueil et culture nourricière, au pluriel, comment elle bricole ses identités, son parcours. Voilà un thème de profonde actualité pour les dirigeants d'entreprise, pour les partenaires sociaux, pour les associations, pour le champ humanitaire et pour toutes les organisations qui ont à créer de la valeur. Troisième dimension. Quelqu'un intègre une organisation et ne parle pas dans sa langue maternelle. On a parfois tendance à le mettre de côté parce qu'on considère qu'il n'est pas en connivence avec nous. Je pense, moi, que le management interculturel, et nous le pensons ici, c'est un enjeu de reconnaissance des différences, c'est un enjeu de valorisation de ceux qui ne nous ressemblent pas et avec qui on va créer ensemble de nouvelles conditions de performance. La diversité, c'est-à-dire le caractère pluriel des choses, nous l'abordons au travers en fait, d'une approche par processus. La diversité, souvent, c'est une photo qu'on prend. C'est un tableau de bord qu'on suit et ce sont des indicateurs que l'on mesure. C'est important. Nous souhaitons aller plus loin. Le processus, c'est quoi? C'est derrière les indicateurs, en fait, avoir toujours en tête qu'on doit agir au-delà des habitudes. Aller chercher des candidats qui ne pensent pas à nous quand on est une entreprise. Aller chercher des candidats auxquels nous-mêmes nous ne pensons pas, parce qu'on ne les croit pas faits pour nos métiers. Donc passer du temps sur du tableau de bord, mais l'interculturel, c'est aller à la rencontre de gens qui fonctionneraient a priori au départ pas forcément facilement avec nous, mais au moyen terme, créerait de la valeur avec nous. Donc en matière de sourcing, en matière de recrutement, en matière de formation, en matière de gestion de carrière, l'interculturel, c'est la préoccupation vivante d'en appeler aux histoires de vie des personnes. Connaître la personne dans son parcours, sa trajectoire, et ça prend du temps. L'interculturel, c'est une réflexion sur le temps long des ressources humaines, et pas simplement sur une photo qu'on prend. Pour le dire de manière un peu imagée, c'est l'histoire d'un film que l'on déroule. Il y a plusieurs séquences de vie, il y a plusieurs pratiques, il y a plusieurs actions. Et ce film que l'on déroule, il nécessite en fait un véritable travail de co-construction avec les personnes que l'on a dans nos équipes, avec les partenaires sociaux avec lesquels on travaille, et de façon plus ample, avec toutes les parties prenantes d'une organisation. Au sein de notre master de management interculturel, nous avons ce souci du temps long, de la critique parfois de politiques rapides, d'affichage. Nous, ce que nous souhaitons, c'est essayer de donner les conditions de création de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est plus que la tolérance. Pouvoir travailler véritablement avec quelqu'un qui nous fascine et vis-à-vis de qui on résiste un peu, ça, ce sont des moments qu'on doit en fait comprendre, qu'on doit analyser en soi, dans le regard de l'autre, et qui fondent, de notre point de vue, ce que nous appelons une politique interculturelle.
Quand on a ce parcours avec soi, quand on a été diplômé du master de management interculturel, il y a un certain nombre de bénéfices pour soi et autour de soi. Le premier, c'est avoir une distanciation du regard. Savoir que tout acte de gestion est situé culturellement et que quand on coopère avec quelqu'un dans une autre langue, quelqu'un d'une autre origine nationale, régionale, quelqu'un d'un autre métier tout simplement, ces personnes peuvent avoir une autre relation au temps, à l'espace, à l'autorité. Et au départ, ça peut coincer, ça peut grincer. Mais derrière, prendre cette hauteur de vue, avoir cette variété des regards qui nous amène à penser qu'il n'y a pas de pratique de gestion qui ne s'interprète pas sur le plan culturel et historique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième bénéfice, c'est la qualité de la promotion, c'est-à-dire que chaque année, nous avons plus d'une dizaine de nationalités différentes au sein de ce master de management interculturel. Autant d'occasions de travailler, de réaliser un mémoire collectif à plusieurs, de faire des soutenances, de communiquer avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et nous croyons beaucoup, avec l'ensemble des intervenants et professeurs, au fait que l'interculturel, ça ne se décrète pas, ça se vit, ça s'expérimente. Et ça s'expérimente justement dans ce temps long. 14 mois d'enseignement, vendredi et samedi, tous les 15 jours, avec la possibilité d'avoir avec nous un historien, un sociologue, une psychologue, un homme ou une femme d'entreprise qui vient témoigner de sa pratique. Ce sont des moments de vie, tout simplement, et l'interculturel, c'est avoir la chance de s'ouvrir à la raison des autres, plutôt, à un moment donné, de s'oublier soi-même et de ne pas entrer en communication avec des gens qui vont nous apporter beaucoup.